Elle met du temps à travailler. C'est une chanson de Damso ? Moi je me sens en full sécurité en vrai Ah oui, moi aussi. devant la gendarmerie et tout. Bonjour et bienvenue sur le 3e enregistrement du podcast Sauvage et je suis aujourd'hui avec Hugo et Thibaut. Bienvenue les gars. Salut. Hello. J'ai fait mon meilleur lancement depuis le début là. Il est carré les biens. On est parti pour aller entre 45 minutes et 2 jours. J'espère que vous... Non. Et un maximum 1h15 de rec et on va voir ce qui se passe. Ça me fait trop plaisir que vous soyez là les gars. Tout pareil. Il y en a qui ont moins dormi que d'autres. C'est vrai qu'on est sortis tous les deux, Hugo Ouais. et moi hier soir, et on n'est pas rentrés au même endroit. On se Exactement. retrouve du coup là ce matin. Ce matin il est 14h20. Voilà, Oui. on se retrouve quoi. Voilà, ça c'est déjà des gens qui maîtrisent des micros, c'est géré, c'est la radio. Et des gens qui considèrent un matin à 14h20, c'est la radio. Ça c'est très très radio. Comme d'hab, le podcast Sauvage, on est installé dans un lieu public. On a encore une chaise libre pour un inconnu qui viendrait s'asseoir et discuter avec nous. Mais avant ça, vous allez vous présenter un peu les gars quand même. Qui commence? Vas-y toi. Alors, enchanté, Hugo. Je viens de la radio, on en parlait juste avant. Ouais. J'ai fait 7 ans de radio chez RFM et j'arrête là pour me lancer dans une nouvelle aventure. Je vais être auteur en télé, donc c'est tout nouveau. Et à côté, je fais des vidéos aussi sur TikTok et Instagram, principalement TikTok, et des conneries. Voilà. Et là tu te C'est- sens comment là ? Très bien, ça va. En vrai c'est trop cool. Et ouais, c'est très très cool, voilà. Trop bien. Et toi Thibaut? Eh ben écoute, moi c'est principalement la radio. J'ai un peu écumé toutes les radios qu'on appelle musicales jeunes, type Fun Radio, Europe 2, Énergie, Radio Classique, que j'ai fait aussi pour les moins jeunes. Enfin bref, j'ai fait plein de radios. J'ai fait mon petit tour, je suis allé voir un peu dans toutes les radios. Et là, je suis revenu cette année dans la radio dans laquelle j'ai commencé mon premier contrat à Énergie. Ouais. Et moi, mon taf, c'est d'être réalisateur. Du coup, je m'occupe. Alors, avec les meufs, c'était hyper stylé avant parce que quand on me demandait ce que je faisais, je disais je suis réalisateur. Je développais pas que c'était en radio, du coup, tout le monde pensait que je faisais du siloche. Et non, réalisateur radio, donc j'envoie les jingles, je gère les micros, enfin j'essaye parce que c'est pas évident de penser à tout. Et les musiques et puis les timings, parce que la radio c'est du timing tout le temps, on court après le temps. Quand t'écoutes la radio, je sais pas si t'as fait gaffe, mais il y a toujours plein de pubs. Et du coup, faut le jongler avec ça. Donc moi, ma vie, c'est de se dire putain, il y a de la pub, merde, comment on fait ? Ouais, voilà. Non, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Moi, je vous le dis, les gars, c'est un truc que j'ai toujours, je crois, voulu faire au fond de moi dans la vie de la radio. Je me retrouve à faire des podcasts aujourd'hui, enfin, un nouveau podcast et tout. Donc, j'ai l'impression de toucher un peu le truc. Ça y est, tu viens. En soi, c'est la nouvelle radio. Hein. Ah oui. Ouais, ben ouais, et ça, je pense qu'on va en parler un petit peu. Les gars, c'est un plaisir de ouf de vous avoir parce qu'on a fait un épisode de votre podcast C'est vrai. qui s'appelle Et si c'était à refaire, l'Escar Podcast, en avril 2022, il y a 1 an et du coup Ouais. 3 mois. C'est ça. C'est Et- exactement ça. Et j'ai dit à Thibaut, on s'est pas revu depuis. C'est ça. Du coup, c'est notre seul moyen de communiquer, c'est de faire des podcasts. En fait, j'en discutais aussi juste avant, je me suis dit, mais tu sais, c'est vraiment devenu une excuse pour revoir des gens que j'avais envie de voir. Parce que en vrai, c'est pas genre en mode, viens, on va boire un verre où t'as 1700 options de dire non. Là, c'est, les gars, j'ai un podcast, vous voulez bien participer, vous êtes obligés d'être là. Ouais. Et nous, c'était pareil à l'époque, c'était pour rencontrer des personnes qu'on ne connaissait pas. Ouais, c'est ouf, Du hein. coup, on faisait des démarches, on invitait des gens comme toi. Et puis, les rencontres ont été très bonnes et la preuve, on est là aujourd'hui. Ah, mais ça fait trop plaisir et ça fait, on va pas se mentir, hein, des mois qu'on s'envoie des petits messages aussi de temps en Oui. temps pour dire venez on se capte et là c'était quand même la méga bonne occasion. Grave. Merci de ouf d'avoir dit oui et c'est bien, c'est qu'on va pouvoir faire un énorme parallèle entre le chemin parcouru depuis, C'est vrai ça. Oui, puisque à titre perso, comme vous m'invitez, moi j'invitais des gens à manger dans la rue au Ouais. hasard avec ta faim pour dévore. Aujourd'hui je fais plus ça. Et vous ne faites plus techniquement totalement non plus la même Non. chose. C'est vrai. Et la vie, elle est folle. ouais. Ça évolue si vite. Moi, je t'ai revu toi en premier Ouais, parce que les réseaux ont pété. ouais. Mais moi non plus, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ouais, ça a pris d'un coup. Enfin, petit à petit, j'ai fait mon bonhomme de chemin, comme on dit sur TikTok. J'avais 10 000 abonnés, tout ça. Et il y a une vidéo qui a vraiment pété, qui a fait plus de 8 millions de vues là. Et Dinguerie. ouais, n'importe quoi, j'ai pris pas mal d'abonnés. Et là, récemment, j'ai dépassé les 100 000.
Ouais, non, mais c'est Du un coup, truc très cool. de ouf. Maintenant, avec Hugo DBK, comment avoir 100 000 abonnés en l'espace de 2 vidéos. Et non, et en plus, ça continue à apprendre parce que les gens ils te suivent, ils sont contents de te suivre et tout. Ouais. Et est-ce que ça t'a débloqué des opportunités pour tout ce qui est auteur ou t'avais déjà chopé ça avant? Alors pour mon nouveau travail, non. Parce qu'ils connaissaient pas du tout mes réseaux, tout ça. Justement, au début, je croyais que c'était pour ça. Mais non, non, non. Mais ce qui est assez cool, c'est que du coup, il y a des créateurs de contenu que j'aime bien, avec qui je deviens un peu pote et qui sont chauds de faire des vidéos avec moi, tout ça, à l'avenir. Et je trouve ça hyper sympa. Parce que je pensais pas qu'un jour, je les rencontrerais ou quoi, ou je les croiserais. Et ça permet ça, quoi. Ouais, au final, la visibilité, ça nous donne souvent ça. Mm. Des opportunités de travailler avec des gens qu'on aime bien, qui sont plus ou moins connus, puis d'un seul coup qui pètent et tout. C'est un truc de ouf. Et j'ai eu à peu près le même ressenti quand j'ai vu passer des infos sur toi. Mais là, je parle sous contrôle d'issue et de justice. Parce que j'ai entendu parler d'infos. Tu veux en parler ou... Oui, non, mais avec grand plaisir. Le seul truc, c'est que donc on va parler un peu média pour mon côté. Et j'ai l'impression, parce que moi j'y connais pas grand chose en média, je connais radio parce que c'est un petit milieu dans le milieu média. Mais là, du coup, on va parler de télé. Et télé, c'est un truc que je ne maîtrise pas du tout, que je ne connais pas du tout. Et là, en gros, j'ai potentiellement une opportunité qui peut être charmée, c'est de faire une chronique sur Touche pas mon poste avec Cyril Hanouna. Donc en fait, ça peut être hyper cool. En gros, ce qui s'est passé pour tout te raconter. En vrai, c'est ouf. Tout va beaucoup trop vite pour nous. Mais en vrai, l'histoire, elle est assez marrante parce que, alors, ça se trouve, juste pour commencer. Il se peut que ça se fasse, il se peut que ça ne se fasse pas. Je vais pas te dire demain je vais faire le truc parce que ça se trouve c'est pas vrai, je sais pas. Mais en gros ce qui s'est passé c'est que moi du coup j'étais à la radio le matin avec Guillaume Janton qui est dans TPMP, qui est un mec mais génial, mais vraiment genre en plus d'être hyper drôle, c'est un mec il est hyper touchant, trop sympa, trop cool, enfin hyper accessible, tu lui envoies un message, il te répond tout de suite, enfin pas de boulard, vraiment trop cool. Donc l'expérience se passe super bien et cette émission est produite du coup par H2O, qui est la boîte de Cyril Hanouna. Ok. Je vais pas commencer par l'appeler Cyril Ah parce que oui, ça, fait genre, on se connaît. ça va très vite. Et, Si. Mon bro, si. et du coup, arrive la fin de saison. Et à la base, ce qui était prévu, c'est qu'en gros, moi je devais faire 2 saisons de cette émission. Bon, la radio c'est parfois imprévisible. Et puis il se trouve que nous on s'est bien éclaté pendant 1 an. Mais bon, l'émission elle a pas pris un succès genre incroyable. Tu vois, les chiffres étaient pas genre foufou. Et du coup ils ont pris la décision à la fin de cette saison de continuer à produire mais de changer l'équipe. Et donc on m'apprend du coup que le nouvel animateur qui prend l'antenne viendra avec son réalisateur. Donc on m'explique que du coup moi je ferai pas partie de l'aventure l'année d'après. Ouais. Donc ça arrive un mardi matin à 10h. Ouais, un plaisir. Un peu relou. En plus c'est mon pote qui était producteur de l'émission et qui m'a embauché et qui me vire un peu, tu vois. Ouais. Donc il était un peu en chiale. Moi comme je suis un bonhomme forcément j'ai pas chialé. Si. J'ai chialé. Ouais. Et du coup donc à 10h il m'arrive ça et à 10h30 je sais pas pourquoi j'ai rendez-vous, mais je ne sais pas pourquoi on m'appelle pour me dire que j'ai rendez-vous à H2O. Donc la société qui produit l'émission. Donc je me dis bah c'est cool, ils me virent et puis en plus ils vont me mettre un couteau dans le dos pour me dire bah gars en fait on t'a viré mais juste on veut te le rappeler au bureau que vraiment t'es viré de l'émission. Et alors c'est pas viré, c'est reconduit. C'est pas pareil. Oui, C'est- ça pas n'a reconduit. rien à voir. Ah oui. Pas C'est- reconduit. Les larmes sont tout aussi présentes, mais Ah oui. Et du coup donc je me pointe à la boîte et je vois des gars devant la boîte qui me disent ah Thibaut ça va, ouais. Je fais ouais top, ouais. Tu sais, ouais bah, pas ouf. Et tout le monde me regarde, bah pourquoi pas ouf? Je fais non mais la radio en gros pour moi ça s'arrête à ce niveau là. Donc un peu relou. Et ils me disent ah non mais ok d'accord, oui mais va faire ton rendez-vous, tu vois c'est cool. Ok, donc il y a déjà des gens qui sont au courant, c'est bizarre. je suis désolé. Il y a un petit qui s'est gaufré en J'ai skate vu. juste avec toi. J'ai vu qu'on s'est tous les je me deux suis arrêtés. Je suis désolé. J'espère que cette chute lui servira de leçon. Mais en plus, je pense qu'il va passer en arrière de la cam. Du coup, tout le monde pourra voir il s'est relevé, Ah oui. tout va bien. La sécu s'en sort bien. Non, malheureusement il a pas mal. Mais non mais c'est ça qui fait grandir. Et toi, du coup, ça t'a fait grandir ce rendez-vous? Ah, alors ce rendez-vous me fait grandir puisque j'arrive du coup donc dans le bureau du patron d'H2O. Ouais. Qui est trop cool, qui nous a suivi toute la saison à la radio, qui était derrière nous, qui était à fond et tout. Donc on se connaît un petit peu, mais moi j'ai pas la même relation que Guillaume Janton avec Ouais, lui, bien dans le sûr. sens où moi je suis juste réal et on parle moins de la réa parce que comme je maîtrise le truc à 300% et que j'ai rien à apprendre. Non et en vrai du coup c'est vrai que je suis moins en lien avec lui, mais là du coup je me retrouve dans son bureau
Et j'avais l'impression, tu sais, d'être dans un film où t'es avec genre le patron d'une chaîne et tu t'es là, tu sais pas ce que tu fous là. Et vraiment, ce rendez-vous arrive, donc on se serre la main, il me dit ça va mon Thibaut et tout. Je dis ouais super. Et vraiment dans ma tête, je me dis à tout moment, il voulait voir un autre Thibaut. Genre vraiment, je ne comprends pas, tu vois. Parce que j'ai rien à faire dans ce bureau-là. Enfin, tu vois, même si c'est pour me virer, enfin c'est trop bizarre. Et donc du coup, il me demande comment ça va. Je lui dis un peu saoulé de la radio. Je suis un peu deg que ça se termine parce que je suis vraiment passionné de ce média et vraiment je m'entendais trop bien avec Guillaume. L'émission, je la kiffais. Enfin, tout était cool. Donc vraiment, c'est une des deuxièmes fois, je dirais, où j'ai vraiment le seum que ça se finisse. Et il me dit ouais bon bref, on en reparlera si tu veux, mais là je te fais venir pour autre chose. Je te le fais en 3 mots, voilà. Avec Cyril, parce que là c'est lui qui parle donc. T'as le droit. Avec Cyril, en gros, on a pensé à toi pour faire une chronique dans Touche pas à mon poste. En gros, on veut te filer une case de 1/4 d'heure pour que tu puisses faire ce que tu veux, faire un truc gaulerie, machin et tout. Donc moi, le premier truc que je fais, c'est que je regarde en l'air et je me dis il y a des caméras, c'est une caméra cachée. Ouais, voilà. Il y a du chocolat qui va tomber de partout. Très radio. Chocolat. Ils font une blague aux stagiaires. Alors que t'étais pas stagiaire, mais t'étais là en mode ok, d'accord. Et ok. donc je me dis que ce truc, c'est une vanne, tu vois. Et donc après, il y a un autre gars qui arrive qui est genre un peu le chef des auteurs, le chef de machin et tout ça, qui m'explique comment ça va se dérouler. Du coup, voilà, en une journée, je me fais tège de. Enfin, tège, j'aime bien en rajouter, mais j'apprends que la radio c'est fini en tout cas chez Europe 2. Et du coup, j'ai potentiellement cette opportunité de faire de la télé. Ce qui en vrai me chauffe trop parce que c'est un truc que je connais pas, que je maîtrise pas, que je m'étais jamais permis de rêver. Tu vois, je me dis la radio, ok, je sens que je peux faire un truc, mais la télé. C'est encore un autre délire. Putain, mais c'est ouf, hein, ouais. La trajectoire elle est folle. C'est ça. Et du coup, pour te la faire courte, en gros, est-ce que ça va se faire ou est-ce que ça va pas se faire ? Pour l'instant, à l'heure où on se parle, je sais pas du tout. Ouais. J'ai fait du coup ce qu'on appelle les pilotes, donc c'est des essais où tu fais l'émission comme si tu faisais le délire. Et moi, je me suis senti hyper bien. Je suis sorti de ce truc, genre pas frustré en mode c'est cool, j'ai fait ce que je pouvais faire de mieux par rapport à mes compétences qui sont pas ouf. Ouais. Et du coup, j'ai passé un super moment, hyper stressé avant. Pendant le truc, pas du tout stressé, genre j'ai kiffé. Je suis sorti. Et là j'ai eu genre 3 mois de relâche en mode. Mais moi j'ai vu des petits bouts passer du coup. Ouais. Moi je trouve ça ouf. Je trouve justement que t'as le visage pour que ça fonctionne, que t'as le bagou et l'espèce d'énergie qu'il faut pour ce type de contenu. Et du coup, best of luck. Mais je pense vraiment que ça peut le faire de ouf parce qu'en plus c'est moderne. Ça amène quelque chose de très réseau dans la télé. Ce qui va être de plus en plus recherché et regardé maintenant, quoi. J'espère. Ouais, non mais trop cool. D'ailleurs, attends, je l'ai même pas dit. Nous, notre média, le podcast sauvage, là aujourd'hui, on s'est installé place de la République. Il me semble que je l'ai pas dit. Ce qui fait que vous allez probablement entendre des bruits de skate parce que il y a une dame qui nous regarde un peu de loin. Non, elle a pas voulu s'arrêter. Et les gens qui viennent s'asseoir avec nous, les inconnus qu'on va essayer d'alpaguer au hasard, on leur promet un petit cadeau. Ah, sympa. Ouais. Et sur les 2 premiers épisodes, on avait des chocobons parce que mes goodies n'étaient pas arrivés. Mes goodies sont arrivés. Et ils sont là, on a le droit de les voir ou bien c'est sûr. au moment de la découverte Bien sûr. Alors, pas une surprise de ouf, mais voilà. Il y a des Sympa. briquets. Pour allumer les petites bougies. Voilà, pour les bougies, il y a des stylos, etc. Trop bien. Du coup, il faut qu'on arrive, c'est le défi, hein, qu'on ait au moins un invité qui passe au moins 5 minutes avec nous et qu'on apprenne à le découvrir un peu. J'ai failli me rater sur le apprenne. C'est le métier de la radio et du podcast qui rentre. C'est quelque chose, en vrai, hein, on en a parlé tout à l'heure, mais qui moi m'a toujours plu. J'ai toujours écouté, je suis Picard, j'ai toujours écouté Koé depuis que je suis petit. Et en même temps, il est trop fort. Il est trop fort, il fait plein de trucs et il est toujours là et ça a une longévité de dingue. Nous, en Picardie, les petits jeunes, on se disait il y a peut-être une opportunité dans la vie de s'en sortir. C'est lui, il l'a fait. Mais oui, vous aviez Koé et puis Jean-Pierre Pernaut et du coup et Elodie Gossuin. Elodie Gossuin, Elodie Gossuin, important, personnalité importante. Et j'ai appris il y a pas longtemps qu'un joueur de foot connu, je vais pas me rappeler le nom. Il a joué à Manchester City, gros joueur, hein, attention. C'est pas Aymeric Laporte, c'est peut-être un Aymeric, je sais plus. Il est né à Beauvais. Voilà. C'est tout. Donc il y en a quoi, il y a des stars. C'est tout. Je me suis dit voilà, on va peut-être pouvoir en faire quelque chose. Et aujourd'hui, je kiffe ça. J'ai pas l'impression d'être trop mauvais. Et en même temps, quand je vous écoute, les gars, mais vous êtes tellement à l'aise avec un micro, vous êtes tellement facile que je me dis le chemin à parcourir il est si long. Vous avez tous les deux fait des études de radio. On a fait la même école mais pas au même moment.
Ok, d'accord. Et qui est plus vieux? Moi j'ai 30 ans. Ah waouh. Ouais. Putain, franchement, je suis trop content Mais- parce que c'est un truc que je teste à chaque fois sur mon âge. Genre, je le balance d'un coup, j'ai 30 ans, et au moment où les gens feront plus putain, quoi, ouais, c'est que je sais que je ferai mon âge. Mais tout à l'heure, à la brasserie où j'ai mangé, j'ai dit ouais, je vais tourner avec deux petits gars de 25 ans. La vie, j'ai dit Moi ça. c'est bon. Moi je vais sur mes 26 là. Ouais, moi j'ai 33. Oh, c'est bien, on fait le petit escalier. C'est bien. Ok, et c'est combien de temps des études de radio s'il y a des gens qui voudraient faire ça? Est-ce qu'on leur conseille ça? Est-ce qu'on leur dit non? Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y. Moi, je suis complètement fan de l'école que j'ai faite dans le sens où je pensais que j'étais le meilleur avant d'arriver. J'ai fait le studio avec le studio École de France. Ouais. Et sincèrement, je pensais que j'étais le meilleur. Genre dans ma tête, j'étais en mode ok, je suis le prochain, tu vois. Parce que t'avais déjà fait de la radio. Je faisais déjà de la radio associative et tout ça, Ouais. et dans ma tête, j'étais déjà en mode ok, j'ai tout appris, j'ai plus rien à apprendre. Pas tout à fait, mais j'étais un peu dans ce mood là, tu vois. Et en fait, en arrivant au Sudec, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui étaient meilleurs que moi. Et rien que pour ça, ça m'a fait redescendre et ça m'a mis dans un challenge de ok, en fait, t'es juste une merde pour l'instant, donc il y a tout à apprendre. Et du coup, cette école m'a appris vraiment comment on fait le taf. Moi, je me suis mis dans le côté technique, côté réalisateur, parce que c'est ça que je kiffais. Donc apprendre à envoyer des sons, gérer son stress, le timing. Et en vrai, c'est beaucoup gérer son stress, la radio. Ouais. Et gérer le speed, parce que t'es tout le temps en speed. T'as 2 minutes pour préparer une intervention qui va durer 6 minutes. C'est toujours un peu compliqué. Donc moi, je recommande à fond l'école. Ça coûte un peu cher, mais à la fois comparé aux autres écoles, c'est dans le truc, c'est 6 000 € ou 7 000 € une année, je crois. C'était 7000, ouais. 7 000. Moi, j'ai une réduc, je dirais pas comment. Et donc ouais, ça fait un coup, donc 14 000 balles les 2 ans. C'est cher si t'as la thune et que t'es motivé, que vraiment tu sais que tu vas le faire, fais-le. Si t'as un petit doute et que tu te dis oh je sais pas, je me cherche, 14 000 pour se chercher, ça fait peut-être cher. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Studec parce que j'ai enregistré un podcast Ah oui. d'ailleurs à l'époque là-bas. Et j'avais trouvé ça trop bien, trop bien. Et du coup, t'as le même point de vue à peu près ou... Ouais, moi je pense que quand tu veux faire quelque chose, tu dois tout faire pour y arriver. Ouais. C'est-à-dire que moi, la radio c'était une passion, je ne dormais pas la nuit parce que j'écoutais la radio. Je devais dormir 2 heures par nuit parce que vraiment j'écoutais jusqu'à 3-4 heures du mat, j'étais un mordu de radio. Et quand j'ai vu qu'il y avait une école pour faire de la radio, c'est simple, j'ai vu, on m'a demandé en terminale ce que je voulais faire plus tard. J'ai dit soit être imitateur, soit faire de la radio. Alors que je devais gérer 2 voix, tu vois. Petite imitation de Nagui ou pas? Pas tout de suite, pas tout de suite. Une petite imitation de Chuck. Et du coup, je vois une semaine après qu'il y a une école de radio. Ouais. J'envoie ma candidature. Une semaine après, je suis à l'école. Et une semaine après, j'apprends que je suis pris. Du coup, j'étais déjà pris à l'école avant de passer le bac. Donc le bac, je l'ai passé, je m'en foutais complètement. Tellement facile le bac. Et ensuite, je suis arrivé là-bas. J'étais pas du tout confiant en moi, mais je savais que je voulais que ce soit mon métier. Je voulais être payé en vivant de ma passion, tu vois. Ouais. Et je regarde parce qu'il y a peut-être des. Oh là, des personnes qui vont ouais, venir. carrément des arrivées. Oh waouh. Bah, je reprends après. Je reprends après, pas de Vas-y, soucis. Est-ce qu'on fait un jeu, on doit deviner son prénom? Ouais. Salut. Salut. Enchanté. Enchanté. Installe-toi. Non. Non, c'est mes invités. Ah là, ce ne sont pas des randoms. Je t'ai mis ton casque pas trop fort, tu me diras ce que t'en penses. Est-ce que tu nous entends bien dans le casque là? Ouais, je vous entends super. Ok, j'ai pas mis ton micro assez fort, on est bon. Et là, vas-y, parle plus près. Plus près du micro Oh, encore voilà, Ah, là, c'est c'est parfait. parfait. Superbe. Et on était en train de se dire, on va se faire un guess, on va essayer de deviner ton prénom. Moi je Ok. mise sur Quentin. Ouf. Ah Non. non. Et comme tu dis non, c'est que c'est C'est froid, vraiment c'est pas vraiment con. froid, Ah quoi. ouais. Moi, j'aurais bien dit un Alex. Et Alex, c'est très froid aussi. C'est encore très froid. Ok, waouh. Du coup, ça sort du lot. C'est du Jérémy alors. Ah, Non. ah, Il y a- on est non. moins loin. Il y a une Non, non, non. hésitation. Non, c'est juste que je suis en lendemain de soirée du coup. Il y a Je sais combien plus de comment il lettres s'appelle. Ah, merde, il a fait tomber sa boisson. Ah non, c'est Non, le c'est téléphone. mon C'est le ouais. téléphone. Il y a Ouais. combien de lettres dans ton prénom? Il y en a 3. Noah. Waouh. Chloé. C'est une bonne question. Ah ouais. Non. Léo. Non. C'est pas forcément courant, mais il y a un nom courant qui est proche. Waouh. Tommy. Ouais, 3 lettres. Ah, bah Tom. Thomas. Bah oui. Tom. Ah, 3 lettres c'était. Tom, enchanté. Et Merde, c'est j'avais c'est un compris surnom. 4. C'est un surnom Non, ou c'est vraiment mon prénom. T ou M? Ouais, sur ma carte d'identité, il y a 3 lettres. Ok. T'as un deuxième Charmé. prénom Ouais. Ah ouais. Allez, on est reparti pour un tour. Allez. Non, mais c'est pas un prénom composé, par contre, c'est un deuxième prénom. Ok, Tout le monde, d'accord. je pense. Donc vraiment, c'est Tom quoi. Et s'il y a des gens qui disent ouais Thomas, tu les chlasses.
Non, parce que tu sais, on s'y habitue depuis qu'on Ouais, est enfant. ouais, Tu sais, tout d'accord. le monde t'appelle Thomas, au bout d'un moment, tu calcules plus trop. Quoi. Ok. Attends, je suis juste désolé, on va faire une coupure 1 seconde parce que en fait les piles sont dead. Ok, on est de retour en direct. En fait, j'ai pas encore de sponsor au podcast Ok. et du coup je peux pas acheter des AA++++. Ouais. Ok. Et pour l'instant les piles en fait elles me font un épisode et j'essaye de gratter un deuxième épisode un peu et en fait non ça part vite quoi. Oui. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire bon, elle met du temps à donc je pars et je reviens. Commencer à travailler. C'est une chauffer chanson de là, Damso? Et quand je serai prêt, je reviendrai. D'accord. Hubert, l'alpagueur, ancien astropsychothérapeute gynécologue taxi, l'homme qui les rendait heureuses et amoureuses et qui carré par millimètre carré. Et on se prend un skate, c'est marrant. On s'est pris un skate en même temps. Merci beaucoup. Alors, l'énorme avantage de ne pas faire ça en direct, c'est de pouvoir biper les noms. Ah Ouais, c'est pas Parce mal. que moi je l'ai redit derrière. Non, mais je vais biper ou couper à partir d'un certain moment de ce qui a été dit, évidemment. Après, ça peut être marrant, mais je pense qu'il y aura quand même beaucoup de bip. Ouais. Non, mais il y aura. Par exemple, ça, je vais rebiper. Quoi. Merci, Romy. Par exemple, là, j'ai pas trop le choix. Quoi. Et oui, on gardera un petit bout. Il y avait quand même 20 secondes bien intéressantes juste avant ça. Où bon, on va biper toute la séquence, hein, mais ça fera un petit clip. Espérons à 200 000 vues sur TikTok. Et on verra. Du coup, Tom, enchanté. Tu as De même. quel âge? Vous voulez deviner ou. Est-ce Moi, qu'on j'ai- se- moi, j'ai son âge. Est-ce qu'on se prend. Ouais. Et comment ça, t'as son J'ai âge? son âge, je sais qu'il a Ouais. 26 ans. Non. Non, je pense qu'il est plus jeune Mais que c'est moi. pas loin, c'est pas loin. Ouais, je dirais Juste à côté. 24. Moi. Non, 25. Entre les Ah, deux, ouais, voilà. ouais, ouais. Même âge. Et, Pas loin. ok, 25, tu sors de soirée. Qu'est-ce que tu peux bien faire dans la vie à part d'être d'étudiant en école de commerce? Alors, bah, du coup, j'ai diplômé une école de commerce. Ah, c'est bien joué ça. Ah ouais. Donc, ouais, on était pas loin, quoi. Tu vois, c'est une certaine continuité, on va dire. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as déjà trouvé un taf pour la rentrée? Il se passe quoi? Non, alors en fait, ça fait 2 ans que je taffe. Et j'ai posé ma DEM il y a 3 mois. Et mon Ok. dernier jour de taf, c'était jeudi dernier. D'accord. Ok. Tu faisais quoi? J'étais commercial pour une start-up. Ok. On peut avoir le nom de la startup ou pas? Ouais, elle s'appelle Price Move. Ok, d'accord. Je me suis senti Tu co- beaucoup plus intelligent que je l'étais là. J'ai aucune idée de Non, ce que mais normal, après, tu sais, l'entreprise n'est pas non plus très grande pour le moment. Ouais. Et ça reste un business de niche. Et si tu n'es pas une entreprise qu'on adresse, tu connaîtras pas forcément. C'est quoi le business? En fait, on permet aux entreprises de mieux gérer leurs prix. Donc, en fait, de mieux se positionner par rapport à plusieurs paramètres. La concurrence, le type de marché que tu adresses, les canaux sur lesquels tu vends. Donc, très simplement, tu vois, tu as 300 000 produits à gérer. Tu les vends sur des marketplaces, tu les vends en direct, tu les vends à des entreprises, tu les vends à des clients particuliers. Et du coup, tu vas pas adresser le prix de la même manière. D'accord. Parce que tu as des problématiques qui sont différentes, que ce soit des problématiques de compétition, des problématiques liées à ta cible. Et donc du coup, en fait, on va essayer d'optimiser le prix pour que tu sois toujours le mieux positionné en termes d'image-prix. Donc l'image que ton prix client va perçu, percevoir. Et en même temps, ta profitabilité. On va faire en sorte que la balance entre les deux soit toujours optimale. Waouh. Je suis incapable d'être aussi sérieux un lendemain ouais. de soirée. Hein. Oui, après, tu vois, quand tu le fais pendant 2 ans, tu sais, Ouais. c'est un automatisme. Ça se trouve, il a dit des mots à la suite. Et comme nous, on est un peu teubés, Ouais, on mais- comprend pas. Moi, je me c'est pas disais. Tom, c'est c'était- c'est l'IA de Tom qui a répondu. Je me disais, c'est pour ça que j'ai Mais fait c'était des études de radio. compréhensible ou pas Mais est-ce que c'était compréhensible? Ouais, Parce que franchement, parfois, ouais. ça peut être un peu technique ou un peu. C'était Ouais, ouais, carré ouais, de ouais. ouf. Je peux le redire là. Parfait. Ils Et- embauchent, je crois. Ah, on leur fait leur meilleure pub en fait. Ouais, c'est parfait, moi ça me va, tu vois. Bah, c'est cool. Est-ce que tu as déjà retrouvé un taf ou pour l'instant c'est chill ou... Non, en fait, je vais devenir freelance, enfin, Ok. commercial en freelance, Ok. et je vais faire du comment on appelle ça, du distanciel en full time. Tété, Ok. quoi. C'est ça. Et du coup, je cherche juste une mission en ce moment, mais c'est pas. Putain, je savais même pas qu'on pouvait faire commercial en freelance. Bah, en fait, ça dépend de ce que tu fais en termes de vente. Ok. Et en fait, c'est une niche commerciale qui s'appelle le closing. Donc en fait, tu arrives en bout de chaîne. D'accord, je vois. Ok. C'est tu passes les cold calls et tout ça à la fin. Non, alors ça, en fait, c'est ce que je faisais avant, tu vois. Ok, d'accord. Typiquement. En fait, dans le process de vente, tu as du début à la fin, tu as la prospection, Ouais. la relation commerciale, le closing, donc le moment où tu signes ton contrat, et après, tu as le suivi du client, une Ok. fois qu'il est pour l'onboarder, etc. tu vois. Ok. Et en fait, selon la difficulté, la complexité du produit que tu vas vendre ou de la solution que tu vas vendre, tu peux avoir en fait juste une étape dans ton process de vente
qui est le closing. Et le closing, en fait, c'est juste l'étape de signature parce que demain, tu fais du marketing, tu as un produit ou un service, tu fais de la publicité, tu as des gens qui vont te booker un rendez-vous, un créneau pour discuter avec toi ou avoir plus d'infos. Et toi, tu prends le call et ton but, c'est juste de les convertir à la fin de l'appel. Ok, et tu te marketes comment du coup en tant que freelance? Sur LinkedIn, sur... Tu peux le faire de plusieurs manières. Donc moi, je le fais sur 3 canaux différents. Le premier, c'est LinkedIn. Ouais, en fait, ce qui va m'intéresser, c'est que tu balances tes infos pour que des gens puissent te contacter en fait. Ouais, grave, avec pas de souci, Profite. avec plaisir. Parce que s'il y a un TikTok qui fait 200 000 vues, probablement BNF. tu n'as plus besoin de faire aucun post LinkedIn. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, c'est Tom Morin, TOMMORIN. Ce sera avec un grand plaisir que j'échangerai avec vous. Et, Est-ce que c'est ton pote qui est mort de rire là-bas? Ouais, c'est mon pote. Ouais. Je le connais, ouais. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Ronnie. Ronnie. Ouais, Ronnie. R-O-N-Y. Ronnie. Ronnie. Ok. Yeah, Ronnie. En tout cas, l'américaine, c'est. Eh, vous avez l'air d'avoir passé une bonne soirée, les gars. Ouais, c'était une très bonne soirée. Notre pote, il a fait un mélange, je pense, du démon. Genre, ça de coca et ça de rhum. C'est normal. C'est un D'accord. rhum coca inversé. Normalement, ça Parce fait. qu'au début, on l'a bu dans le bon sens, en fait. Ça, c'est un truc, normalement, ça fait démarrer les C15, les voitures. Un peu, C'est exactement ça, ouais, je peux te dire, on le sent, tu vois. Là, en plus, t'as une petite position avec un peu de soleil. Là, Ah tu dois commencer à. Non, ça va. Ouais, je vais avoir un demi-coup de soleil, c'est pas mal. T'es en gestion. T'es en gestion. Ok, mais trop cool. Mais merci. Et tu t'es dit, je vais m'arrêter de discuter avec ces larrons qui sont là, posés là, quoi. Alors au départ, j'avais pas prévu de parler. Enfin, tu sais, je suis un peu timide comme tout le monde, tu vois, je pense. Ah bon? Ça se voit pas, ouais, ça se voit pas. Non, mais tu sais, t'as une petite appréhension, tu sais pas. Comme je vous ai dit, moi, ça dépend de l'audience. Si vous avez une audience à 3 millions et que le lendemain, tu sais, après, t'es reconnu par tout le monde et que tu fais des dingueries, on sait pas, tu vois. Et puis même, tu vois, là, je parle de mes soirées. Tu vois, si je me retrouve avec tous les employeurs potentiels. J'avoue, tu viens de faire ta pub. C'est génial. Il faut rester sérieux, c'est important. Tu vois. Mais non, en fait, au départ, on était juste un peu curieux de ce que vous faites. Ouais. Et du coup, comment vous en êtes arrivé à faire ce micro-trottoir un peu comme ça L'idée, moi, je fais toujours des contenus avec des inconnus Ok. sur les réseaux, c'est toujours un truc que j'adore faire. Et là, je voulais absolument lancer un podcast depuis des années. Et ces deux mecs-là m'avaient invité à un podcast l'année dernière qui s'appelle Escar Podcast, Et si c'était à refaire, qui est trop bien parce que le concept, c'est en mode tu reprends ta vie et si tu devais changer des points, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je l'ai bien pitché. C'est vrai que C'est même comme exactement ça. Tu l'as fait Ah ouais. mieux que nous. C'est ça. À chaque fois, on cherchait comment le dire et tu l'as fait en une phrase, putain. Le peuple réclame la saison 2. Voilà. Eh oui, Voilà. Nous aussi on aimerait bien, mais en Ouais. fait c'est une question de temps. En fait, si on fait le truc, on veut le faire bien et le faire à deux, Ouais. et pas qu'il y en ait un seul qui fasse le truc et tout ça. Et tu vois, à la fin de la première saison, je lui ai dit, je sais pas si on va en refaire une deuxième parce que je suis plus chaud qu'on crée du contenu nous, Ouais. plutôt qu'on accueille des gens qui en font. Et ben aujourd'hui, Ouais, du c'est coup, ça. a plutôt Aujourd'hui, pas vous- mal marché. Vous allez pouvoir faire des pastilles de ces moments-là et les mettre sur vos Ouais, et moi, l'idée, c'était d'avoir ce twist en plus de trouver comment foutre un inconnu à discuter avec nous. Et voilà, j'ai été chercher 4 chaises, c'est Decathlon. Decathlon, sponsorisez-moi, s'il vous plaît. Elles sont hyper bien. Elles sont trop bien, vos chaises, Quichois. Elles sont vraiment- La table, c'est des 4 aussi. 20 oui. balles, ça Ah se ouais replie, ça rentre dans Oh, un c'est truc, énorme. un tuyau comme ça. Je te jure, ça va être le sponsor principal, il va falloir à un moment donné. Et le seul truc qu'on promet aux gens quand ils viennent participer et passer au moins Ouais. 5 minutes avec nous, c'était de repartir avec un petit cadeau. Ok. Et moi, ce que j'ai, pour là, tu peux choisir. Super. T'as des bougies chez toi? Des bougies Ouais. Non, pas encore. Non, mais je mais peux acheter est-ce une bougie que- pour l'occasion. Tu vois. Est-ce qu'un briquet, ça t'intéresse? Ouais, ça me servira. Ça je te pense. servira? Ça me Vas-y, servira. ça, c'est un briquet de la société, je te file Je un pense que Rooney sera content en un fait. petit- Tu vois. vas-y. J'aime bien les bougies. Tu feras un petit stylo. En Surtout les bougies. Surtout les bougies. Le site où tu peux inscrire ton. Et voilà, c'est des petits trucs qu'on a fait pour donner aux gens. Dans les premiers épisodes, on offrait des chocobons. Si tu avais préféré un chocobon, je suis désolé. Non, mais t'inquiète, de toute façon, avec la chaleur, ils auraient été complètement Là, fondus. surtout Bien qu'on vu. a fait un tournage en Normandie avant. On a cet épisode-là d'avant, le deuxième, on l'a fait à la plage. Les chocobons, Ouais, ont pas ça doit être kiffé trop. de ouf. Et ça doit être trop cool par contre le format du coup sur une plage. Ouais, on essaie d'arrêter les gens. Ils étaient en vacances et ils se sont arrêtés, participer au Bah, ils ont podcast, le quoi. temps quoi. Ouais, ouais, et c'était cool. Mais en vrai, là, regarde, on est dimanche. Là, bon, c'est vrai, un dimanche, c'est bien joué. Les gens ont le Ouais. temps. Ouais. Bien vu. Et c'est cool de découvrir des gens. Moi, je suis passionné de ça. De découvrir des gens qu'on connaît pas. Et juste, aujourd'hui, on est dans un monde où on trace, on est sur nos téléphones et tout. Bon, je dis pas, hein, je gagne ma vie grâce à ce que je fais sur les réseaux, principalement sur les téléphones pour mes clients.
mais c'est trop un kiff de s'arrêter et de discuter avec des gens qu'on connaît pas. Est-ce que tu as des ambitions pour plus tard, un rêve, un truc que tu aimerais atteindre Bonjour madame. C'est une bonne question. C'est le sujet de on s'installe, on discute avec des inconnus. Ça passe à la radio? Ça passe à la radio, alors la nouvelle radio, les podcasts. Les podcasts sur Spotify, sur Apple Podcast. C'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup madame, bonne journée à vous. Et est-ce que tu as un rêve, toi, plus tard? T'as vu l'enchaînement? Là, on dirait un pro. Hein. Ouais, je sens que tu maîtrises bien le flow, c'est pas mal. Et c'est que le 3e épisode. Attention, à la fin de la saison, comment je serai chaud. Et non, est-ce que tu as un rêve? Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais accomplir dans ta vie? Un truc, je sais pas, que... Pas en particulier, je pense que tu as plusieurs étapes dans la vie. Je pense que la première, c'est d'être bien financièrement et d'avoir un peu de temps pour toi. Ouais. Et une fois que j'atteins ce niveau-là, je pense que ce serait de pouvoir m'investir sur des causes qui me tiennent à cœur. Ouais. Que ce soit d'aider des gens à s'en sortir, ou que ce soit potentiellement de... Peut-être t'as fait un peu dans le social, etc. Mais le faire une fois que j'ai déjà une situation et que je sais que j'ai plus besoin en fait de réfléchir à cette partie-là de ma vie. Ok, j'ai envie de faire une blague de ouf. Allez, vas-y. Si tu trouves un deal avec Decathlon, tu vas sortir quelqu'un de la merde. Ouais, vraiment. Voilà, tu vas faire du social de ouf. Est-ce que tu as déjà essayé de contacter leur marketing? Non, en vrai, très loin pas, c'est le 3e épisode, tu vois. Et genre, pour l'instant, c'est le début, tu vois. Il n'y a jamais de bon moment en soi, tu vois. C'est vrai qu'on va y penser à un moment donné, parce que je pense qu'à un moment donné, les chaises, c'est une bonne... Oula, ça y est, c'est raté. Moi la soirée hier pourtant ça va, c'était ok. C'est ce qu'ils disent tous. J'étais chill hier, mais c'est un bon test de résistance des chaises. Ah oui, tu les emmènes partout. À partir de combien d'épisodes et de combien de kilomètres elles vont finir par céder. Sachant que moi je mange quoi. Tu vois, genre, ça dépend de tes invités en fait. Ouais, ça dépend aussi des invités. Genre, ouais, ça peut. On va pas viser des gens en particulier pour se dire allez-y, asseyez-vous, on va tester les chaises. Non, ça va pas le faire. Mais ok, mais c'est trop bien, t'as des beaux projets et tout, c'est trop cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? On va te libérer, on va te laisser. Vous alliez manger là? Non, on revient de manger, on allait manger chez Popeye et c'était hyper bon d'ailleurs. Ah, bah, c'est le poulet, c'est ça? Ouais, c'est le poulet qui se sont installés à côté du McDo et du Cani là-bas. Ouais. C'est une franchise américaine qui s'implante et ils ont que deux magasins pour le moment. Et du coup, l'expérience client, elle est vraiment top là pour le moment, donc c'est cool. Ok. Bah ouais, l'autre il est installé à Châtelet, à Gare du Nord. Gare du Nord, ouais. Gare du Nord, hein, ici. Ouais, ils ont envie de s'installer très très fort ici en France. Grosse stratégie de réseaux sociaux. On sera pas sponsorisé par KFC du coup, hein, vraiment. 11,90€, vous avez un bon menu. Ouais. Le poulet il est parfait, il est hyper bon, il est pas sec. Mais après on est en train de faire des placements de produits, je te jure, on fait du placement, mais franchement, honnêtement l'expérience elle était vraiment top. Tu veux pas prendre ma place? Genre viens, prends ma place. Ouais mais c'est pas grave, moi je m'en fous, c'est mon podcast mais ça me fait marrer, hein. Vas-y viens discute 5 minutes à ma place. Et les gens vont admirer le truc. Un petit peu. Non mais t'inquiète, je vais lui laisser ma place. Moi j'ai déjà fait mon tour, tu vois. Tiens, je laisse. Tu veux C'est très bien. Vas-y, on te remplace. Allez. Changement. Hop là. Et t'as déjà vu ça, le concept? Le proprio du podcast se barre de son propre podcast. Il abandonne, il quitte le navire. Merci de ouf, Tom. Trop cool. Trop cool. Alors attends, on va essayer de deviner ton prénom. Moi je dirais Ronnie comme ça. Oula, t'es un champion. Ronnie. T'es pas mentaliste? Ah si. Petite lunette de soleil et tout de lendemain. Ah bah il faut mec, parce qu'avec ce soleil là, j'ai les yeux bleus donc du coup ça... Ah ouais? Vas-y montre. Pas à la caméra, montre juste à nous. Attends. Ah ouais, c'est de ouf. Ah, j'ai jamais vu un bleu aussi poignant. T'as vu ça? Quel génie, aussi bleu que la chemise. Le génie. Est-ce que t'as un Insta, un truc où les gens ils peuvent te choper, te suivre? Alors Mr. Ronnie. Mr. Ronnie. Mr.R2NIEE. Ok. T'as pas oublié une lettre? T'as pas oublié une lettre? R2N. Non, c'est vrai? R-O-2-N-I-2-E. En fait, j'ai rajouté un autre parce qu'il était pas dispo. Pas disponible. Ça ça fait depuis 5 ans que je l'ai, hein, t'imagines? Est-ce qu'on va pas arriver dans un monde où quoi qu'il arrive tout sera pris? C'est possible. Ouais, c'est fortement possible. Genre même faudra se battre. Même pour monter ma société, je devais avoir une nouvelle adresse mail avec mon nom, mon prénom, mon nom de famille. C'est pas toi qui as oublié. C'est Le Cooper.
Et on m'a dit c'est pas dispo. Pardon. Ça veut dire que Et du coup bah c'est dame.lecooper pour essayer Pourquoi de me Dame choper. Je m'appelle Damien. Ah, Du coup ok. j'ai mis le dame devant. Démitif, ouais, dame. Ouais voilà c'est ça. Comme On n'a pas pu mettre Damien. ouais, j'aurais pu. Hein. En vrai, ça c'est peut-être que oui, j'avais déjà une adresse damien.lecooper et que je retrouvais pas le. Je ne trouvais pas le mot de passe. Et Mais tu sais que maintenant c'est galère quand tu avais une ancienne adresse mail Ouais. et que tu te rappelles plus du mot de passe et que tu dois réinitialiser. Des fois, ils te demandent Ah un oui. numéro que tu as Ah plus. ouais, un numéro que t'as depuis, plus. genre, t'es là Et en là, mode, t'as Christophe Lambert dans le 77 qui reçoit un message genre en mode vous êtes connecté sur un compte Gmail dans le 18e arrondissement de Paris. Non. Non. Moi, non. c'est oh, la police. En plus, on a trop ces messages de scam. Là, je sais pas si ça a redémarré pour vous sur vos téléphones perso. Attends. Dans la semaine, les appels pour. Alors, c'est plus trop les comptes CPF et tout ça, mais des appels pour des assurances, des. Ouais, moi des j'ai eu. Attends, je sais pas si voitures j'ai eu et un tout. message. Mais c'est devenu Moi, je... incroyable. Ah, désolé, t'as Non, coupé. vas-y, Moi, vas-y. je reçois des trucs, des fois, de DHL. Soit c'est dans mes mails, Ah soit oui. par message. Vous avez oublié, votre commande arrive, blablabla, avec un Ouais. numéro, veuillez genre cliquer sur ce lien pour le suivre. Je suis là, mais j'ai rien commandé, tu sais. c'est obvious, c'est là, tu vas te dire, je vais pas cliquer sur le lien. Après, ça marche peut-être sur des gens qui vont cliquer directement. Ouais. Et Demande qui à mes sont grands-parents, tu crédules. vas voir. Ouais, c'est ça, ils sont crédules, tu sais, ils se disent, ah et Ouais, puis, une surprise, un cadeau. Ouais, genre, j'ai jamais commandé sur DHL, mais dans le doute, c'est dans le doute, c'est peut-être pourquoi pas. ma livraison. Avant, Mon j'ai pas iPhone demandé, 14. c'est quoi ton prénom, Mister? Moi Oui, tu l'as même pas dit. Hugo. T'étais dans le secret comme ça depuis avant, tu sais. Moi, je m'appelle Hugo. Hugo, enchanté. Enchanté. Et moi, c'est Thibaut. Thibaut? Hugo, Thibaut, Damien. Ouais. Eh ben, et attends, quelle équipe? quelle équipe L'équipe de France, PSG. PSG? Ouais. Ah ouais, bon. c'est vrai, PSG maintenant, c'est l'équipe de France. Oui. Ouais, toute l'attaque de l'équipe de France. Ça y est. Bah, en même temps, c'est pas mal non plus, tu vois, comme Ouais. ça. Ah bah ça c'est beau. On peut se à faire. l'équipe de France, ils seront bons aussi. Tu on vois, peut genre, s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on pense de l'arrivée de On Colomboigny peut C'est se faire une bonne toute une nouvelle. page Je de crois que ça a été PSG. compliqué, non Ouais, de ça. l'avoir. En fin de mercato, surtout sur la dernière journée. Eh, Putain, j'ai envie de te dire, attends, Hugo qui regarde pas du tout le foot. Ah si. Ah si. C'est moi, Ah, j'y connais toi rien. qui connais Non, mais à part ça, moi aussi, je regarde pas. Ah des fois. Mais non, je suis sur Twitter. Bah, allez sur les paris de foot. On peut les piéger de ouf. Thibaut, 90 millions pour Colomani, c'est cher ou c'est pas cher? Alors c'est cher si on n'applique pas moi, ce qu'on appelle le gamer play, mais si mais on attends. regarde un petit peu dans l'histoire du football, effectivement c'est une somme quand même qui est assez considérable. Parce que le pire truc, ça tu le sais Je pas, viens c'est d'avoir un qu'il y flash. connaît rien en foot. Ouais. Il a bossé dans l'émission RTL Foot. Non mais c'est un scandale, c'est-à-dire que tous les jours, T'as c'est-à-dire que menti les... sur ton CV. Ah oui, non, mais les mecs qui commençaient l'émission, je te jure Ouais, que c'est vrai, fou. ils disaient en gros tous les jours on commençait l'émission et le premier truc qu'on faisait c'était ok pronostic du match machin nanana, et on faisait le tour de toute l'équipe. Et un jour je commence, c'est un match genre Marseille qui joue contre quelqu'un d'autre, je sais pas, je sais que Mbappé il joue pas à Marseille, mais le seul joueur qui me vient en tête, je le dis premier degré, je fais ok pronostic Thibaut, Mbappé buteur à la 3ème minute. Allez, on va passer à quelqu'un d'autre. Et vraiment, tu vois. Ça devait être Ah, quelque c'est- chose de l'heure des Mais prières. Attends, je viens d'avoir un flash. Tu supportes Bordeaux? Ah oui. Ah mais toi aussi tu C'est connais rien en compliqué. foot. Ah l'enfoiré. Là, ça, couper là, ça, ça hein. lui a piqué son petit Mais cœur. J'ai fait une vidéo Je là-dessus suis justement où désolé. je m'attaque, j'attaque mon propre club. Aïe aïe Et ça me aïe. fait mal. Et toi et Baptiste Le Caplin, vous en sortez bien. Et non? Arnaud de sa mère. Et Arnaud de sa mère aussi. Ouais. Ah là là. Ah, putain, un jour peut-être Baptiste Le Caplin sera assis là, on sait pas. Le peut-être, la vie. Ça serait trop cool que tu l'aies. Moi, j'aime trop ouais. ce gars. Ah oui, bah, il a l'air trop cool. Ah ouais. J'ai jamais rencontré moi la Oh, vraie, Tom, la vraie t'as vie. oublié ton- Tu peux repasser, vas-y. Je voulais pas vous couper. Et attends, parce que du coup on n'a pas demandé ce que Ronnie fait dans la vie. Est-ce Ouais. qu'on veut guess? Vous pouvez guess, ouais. Ah, ça va être dur de Hmm. trouver. Hein. Moi, je pense qu'il a un métier artistique. Pas encore le métier, mais encore aux études. Ok, études. ok. Est-ce que tu ferais pas commercial comme ton pote Tom? Non, pas du tout. Pas du tout, donc c'est un Pas truc, du tout. Mais il était sur la bonne voie. Je pense que c'est de l'artistique, ouais. Je sais pas si c'est de l'art, genre dans le bâtiment, architecte, truc comme ça. Oh non, j'aurais bien voulu. Ah, j'aurais construit Hein des trucs, vous imaginez pas. La Tour Eiffel à l'envers. Au moins là c'est banger. Ah ouais, tu vois, genre, maintenant tu veux une tour Eiffel, c'est juste un
un pilier, t'es là en mode wow, cool. C'est juste un pilier. C'est juste un pilier. Ça va faire du Non, un buzz. Hein. pilier, j'ai pas dit un pilier. T'as dit la Tour Eiffel, c'est juste un pilier. Tu l'as dit. Oui, j'ai dit, c'est vrai, j'ai dit. Pardon les Français. Je m'excuse. Non, vous voulez... J'ai pas envie de menace de mort chez moi. T'as des origines du coup? Alors, je suis né au Kenya. Je suis Ok. vraiment originaire au Kenya. Après, j'ai déménagé en Suisse Ok. à 6 ans, je pense. Et puis après, bah voilà, je suis sur Paris depuis 3 ans pour mes études. Tes études de dessin. Mes seins? De Oh, dessin. t'es un pervers. Non, de, pas de dessin. de graphisme. Non, pas du tout. Bah, on va dire c'est pas artistique dans le sens je dessine ou je fais quoi que ce soit. Si t'es boulanger, Et- non, c'est pas artistique. Non, je fais marketing et communication dans la mode. Chambé. Ok, cool. Voilà. C'est quoi ta marque préférée de mode? Ma marque préférée, pour l'instant, après je vais dire, mais je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle OAMC. Ouais, c'est ce que ta tu chemise. portes, du coup. Ouais. Ouais, bien joué. Est-ce que c'est ta marque à toi? Non, pas du tout. Ah, mais J'aurais bien parce que voulu. là, ça aurait été Ah ouf. ouais, ils sont fait racheter par LVMH il y a un petit moment, du coup Ah j'aurais ouais, bien voulu ok. aussi que. Ah ouais. Question info, parce que je ne connais pas. Combien ça coûte une chemise au AMC? Je l'ai chopé en solde déjà. Il se dédouane. C'est un bon Ouais, Suisse. bah oui, Un bon vrai Suisse. Suisse. Un vrai Je me Suisse. 180 euros. Ok, chopez-le, on repart. Je l'ai chopé à 108 euros. Non, je crois que ça doit être 350 euros. Ah ouais. Ah ouais. ouais. Après, je l'ai depuis 2 ans. Hein. Ah ouais. J'ai envie de faire, tu sais, les concepts TikTok là, genre combien. On s'est fait attaquer par un pigeon. Combien coûte ton outfit complet quoi? Moi, je peux te donner des indices. Alors, le micro, 110 balles. La bonnette, 2 euros. C'est ça qui est. Est-ce que ça coûte cher ça, non? Ah, c'est les vrais micros Shure, ouais. Non, mais je dis la housse. Et la bonnette, ouais. Bonnette, c'est pas cher par contre. C'est 2 euros une bonnette. Oh, Ça, va. c'est du SM58, ça, si je me trompe Ouais, pas. c'est du Tu l'as pris SM58, sur, ouais, vraiment sur littéralement. AliExpress, c'est ça hein? Ah de ouais, mentir. non, même pas. J'ai été le chercher. Non, tant qu'à faire, autant aller chercher dans un petit magasin plutôt que le faire venir de Chine. Mais bon. T'insinues quoi par là? Non, bah écoute, oh putain, Non, je me prends des coups de pression. T'es sûr Ah, que ça, toi- j'ai acheté chez Uniqlo donc. Ah, mais on va moi pas aussi, dire non j'aime plus, beaucoup Uniqlo. ah, J'aime j'adore beaucoup aussi. Uniqlo, c'est quand même vachement j'adore. pratique Ils sont pour moi. très quali, C'est fort. mais On est- si on savait tout ce qu'il y avait derrière, faut couper ça. Parce que je vais très vite je vais pas avoir de métier. Si Et je attends, continue. parce que moi, vous avez peut-être pas la vue, mais moi j'ai la vue sur les shoes. Moi, je les ai vus, les boots Ah là. ouais, moi, je les les petites vois boots pas. là. Vas-y, tu peux les lever là pour qu'on voit juste un peu. Ouais, là il y a un vrai truc là. Là il y a un vrai bail. Il y a un vrai bail. C'est quoi ça? Parce que je suis pas le reste. Ah si ça, si, c'est mais pas. si, t'as beaucoup de flow. Hein, y a aucun problème, mais- C'est Kazar, c'est une marque polonaise de chaussures. Ah ouais, Ils font des chaussures en cuir et tout. ok, Mixtes, hommes, femmes. d'accord. Ils font des soldes aussi. 80 euros à la place de 80. 108 euros. Oh. C'est suisse, ça, 80. 80. 80 de Ça veut Nantes. dire 80 180 Ouais, 180. ouais. 180. Ok, ok. En même temps, non, je vais pas. Parce qu'après, on va m'attaquer dessus si je dis que les chiffres, comment on les prononce, sont plus pratiques. Ouais, non. Ah. T'inquiète. T'inquiète. Bah, en tout cas, ça fait trop plaisir. Merci d'avoir Et merci à participé et vous, tout. C'est trop cool. Mais On du va. coup, j'ai Ouais. pas demandé ce que vous faisiez, peut-être qu'il a demandé avant. Ah ouais, alors du coup, moi c'est un concept que j'ai lancé qui s'appelle le podcast sauvage, où j'ai toujours un ou deux invités que je connais, plus ou moins, nous on se connaissait quand même ouais. un petit peu, et j'ai toujours une ou deux chaises libres pour des gens qu'on connaît pas, comme toi, qui Ok. viendraient s'asseoir et participer avec nous, et rigoler, et passer un bon moment. C'est un podcast de En fait, divertissement. c'est bien de rigoler, c'est bien d'avoir de la joie de vivre, c'est ça qu'il faut. Bah ça fait Parce trop que plaisir. dans les temps maintenant, genre un peu sombre, dans tout ce qui se passe dans le monde, C'est vrai. c'est toujours bien d'avoir du bon temps, de passer du bon temps avec des gens, de rencontrer des gens, de pouvoir discuter avec. Parce qu'il y a des. Comment on peut dire ça? Beaucoup d'a priori envers les personnes, des fois. Alors qu'il suffit juste de s'asseoir et discuter avec. C'est totalement vrai, ça C'est- fait du pour, bien. euh, Tu sais, c'est des trucs que t'as en tête, mais le fait de l'entendre et de le dire, ça fait du bien. J'ai envie de te faire un câlin parce que c'est exactement l'essence même de ce Ouais, en projet. plus, ça- Franchement, ça fait plaisir de ouf. Mais en vrai, C'est exactement comme- ça que ouais, je voulais c'est faire. ça. Ça fait exactement parce plaisir. que pour moi, c'est comme ça qu'on arrivera à avancer, que le monde pourra avancer. Parce que sinon, on fonce très vite dans le mur. Ouais. Tu vois, Ah, je suis genre, complètement avec tout d'accord. ce qui se passe, tous les divergences politiques, tous les extrêmes, Ouais. en fait, on fonce dans le mur, quoi. Et on va revenir à un système qui va être, voilà, quoi. Je sais pas comment dire ça, j'ai pas les mots. Mais Pété au sol. Ouais, ouais, pété non, au sol, ouais, c'est vrai. franchement, Et, c'est
Parfait. Hop, c'est bon, Et t'as après- l'extrait pour la C'est bande-annonce. ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'en vrai, je vais pas rentrer dans la politique même, parce qu'après, si on parle de politique, c'est quelque chose qu'après les gens vont débattre, ils vont laisser des commentaires. Et je sais que maintenant, il y a beaucoup, soit c'est des fois après, on sait pas si c'est des vraies personnes ou c'est des bots, mais toi, quand tu rentres dans la politique, dans un podcast ou dans un show, ça part très vite dans des commentaires assez vulgaires, assez genre ils attaquent, genre ça, c'est vulgaire, c'est insultant. Je pense que les commentaires sur internet, on pourrait en parler pendant 8 heures. Ouais, tu vois, genre, c'est vraiment des Ouais. gens qui sont derrière leur écran, Ouais. qui font pas face à la vérité, genre. Et puis ils se c'est lâchent, quoi. Ouais, c'est Ils dur lâchent quoi. toute leur frustration parce qu'ils savent, ils sont derrière un écran et jamais C'est personne ça. pourra les revoir. Moi, ou les je trouver. conseillerais aux gens qui veulent écrire un mauvais commentaire, je sais pas pourquoi, j'ai Mais jamais de écrit un sortir. mauvais commentaire. Juste imagine que ce commentaire-là, tu le oh bonjour, bienvenue. Tu vas pas le tuer parce que là, il allait dire un bon truc, tu sais, il allait sortir Un invité. une philosophie de vie. Tu veux conclure Damien, un petit moustique qui lui est monté sur le bras. Genre, oh, il s'est envolé. J'allais dire un truc trop stylé. Non, en gros, quand tu postes un commentaire et que tu as envie de dire un truc méchant, juste ferme les yeux et imagine que la personne elle est vraiment en face de toi et tu es Ouais. en public devant des gens. Il faut pas faire ça en fait. Tu n'allumes pas quelqu'un comme ça gratuitement. C'est exactement Et- le Et principe. c'est que gratuit à chaque fois. C'est ça. Bah oui. C'est que Ouais, gratuit. Et c'est c'est des que gens ça. Ah, qui empêchent, enfin qui. Est-ce que tu Quand proposes Il que... s'y empêche pas du tout, mais. Est-ce que tu proposes que les commentaires deviennent payants? Ah oh là, ce serait incroyable. Mais, tu sais Ouais, que- Non mais dis pas ça, il serait carrément chaud à le faire, tu sais. À dire bon, maintenant vous commentez, c'est payant. Ah. Parce que déjà t'as vu, Elon Musk a tweeté. Apparemment, le tweet devient à 17 centimes. 10 centimes, allez, parce que 17 c'est comme. Mais t'as vu, genre maintenant tu peux payer pour être certifié. Genre, même sur Insta, ils ont repris le Ouais. truc de Twitter. Et en fait, ils ont remarqué que ça les ramenait énormément d'argent. Ouais. Les gars, ils ont fait une chier d'argent Et par rapport. D'ailleurs, au- c'est hyper drôle parce que tous les mecs qui ont payé la certif genre au mois de juillet, Ouais. là tu remarques au Ils mois l'ont d'août, plus. ils sont Ouais, plus ouais. certifiés. Ouais. Ah, C'est parce que tu l'as payé par mois. c'est le retour de Thaïlande, t'as fait les comptes. Ouais. C'est C'est ça. Non, mais je suis Mais- plus certif. Par contre, en Thaïlande, c'était bien. le certif. Ouais, genre, ouais, j'ai pu faire mon petit buzz là-bas. J'ai dit, ouais, je suis certif. T'inquiète, je suis quelqu'un en France. À Paris, j'ai 3-4 restos. T'inquiète. Quand tu reviens, je t'amène. Mais t'as 804 abonnés. Mais non, tu sais, Ah, c'est ma niche. Laisse-moi. et tu sais que C'est excellent. Attends, c'est mieux d'avoir 804 personnes en niche que d'avoir des milliers qui consomment pas, tu vois. Tu peux la faire comme ça. Tellement. Mais, Attends, t'allais dire un truc sur les commentaires. Ouais, j'allais dire en fait, quand je commençais à dire ils empêchent les créateurs de vouloir faire des trucs bien, tu vois, genre direct. Tu vois, moi, typiquement, quand je sors une vidéo et que les premiers commentaires, c'est genre, je sais pas, ça peut être gênant, flop ou quoi. Ouais. Tu dis, mais déjà, la vidéo, elle dure 1 minute 30. Je l'ai sortie il y a 2 secondes. Comment tu peux l'avoir vue? C'est pas possible, donc Ouais. pourquoi tu commentes ça? Mais du coup, moi, perso, j'ai fait un truc. Alors, au début, tout allait bien, j'avais de très bons commentaires et tout. Et quand il y a eu la vidéo qui a pas mal marché, là, Ouais. celle dont je parlais tout à l'heure, à plus de 8 millions, là, ça a commencé à être compliqué. Et du coup, en fait, je me suis pas embêté. Il y a un truc où on peut filtrer les commentaires. Ouais. Et j'invite les personnes qui savent pas trop gérer justement ce genre de truc, comment recevoir certains commentaires et tout, à le faire. J'ai mis tous les trucs possibles. Toutes les insultes possibles, tous les trucs qui saoulent, etc. Je les ai mis là-dedans. Du coup, je suis un peu dans le déni. Ouais. Parce que... T'as enlevé, t'es moche. Euh, Genre, en mode, ah non, mais je dis pas ça contre toi. mais- ça, Hop je là. l'ai pas encore eu. Sous le tapis, genre. Ah, mais du coup, je suis un peu dans le déni. Mais parfois, comme je le dis, parfois je me prends un petit saut de merde. Je vais dans les commentaires filtrés et je regarde un peu quand même ce qu'il y a eu. Parce que je me dis, ça se trouve, il y a des trucs qui ont été filtrés qui valaient le coup. Ouais. Genre juste le mec a mis un mauvais mot au milieu, mais voilà. Mais ouais, je trouve ça bien quand même qu'ils aient fait ce truc de pouvoir filtrer les commentaires. Parce que parfois c'est hardcore. Je vois des mecs qui ne filtrent pas leurs commentaires. Et c'est horrible. n'importe quoi. C'est même pas des retours positifs, tu sais. Non, non. Sur le premier épisode qu'on a fait à la Tour Eiffel avec l'humoriste Nash, Ouais. j'ai mis un petit bout sur TikTok et les gens étaient en mode oh trop bien le concept, trop bien le concept, trop bien le concept. Et là t'as un mec qui arrive et qui met juste genre franchement arrêtez. Non, il y a un Premier moment de regarder, genre, franchement, arrêtez. Et j'étais là en mode bah est-ce que tu peux développer un petit peu plus? Tu sais je lui réponds, je suis là. Attention, coupure, il y a la pub. Euh, Mon pub. tu peux développer un peu plus et il m'a vraiment mis ouais non c'est pas bien, arrêtez quoi. Un beau matin, du mois de- J'ai dit, le jingle. Et vraiment, on lui avait fait. Il aura présenté ça. Il y a toujours le petit. Il s'appelle déjà comment ce humoriste français qui commentaires. faisait toujours des blagues Bigard. Et à côté.
Oula. Rire du sergent. Ouais. Après, Je sais pas. Mais il a quoi quoi Bonne journée. Bonne journée. Mais il a quoi Si on dirait les commentaires, mais en vrai, du coup. Oui. Ouais, c'est ça. Genre, Sauf que bah, là, après- sa tête est tombée sur le clavier et au hasard. Je rebiperai tout et tout. Mais là, pour le coup, les gars, ça fait déjà bientôt 1 heure qu'on Non. enregistre. Ouais, je te jure. Putain, Ça c'est- passe à une vitesse ça passe de vite, ouf. hein. Il va pas trop Euh, falloir qu'on laisse. Est-ce qu'on a un petit mot de la fin? Je voulais dire un truc, mais je me rappelle. Ah ouais, Twitter, ça va être encore plus grave. Parce que Elon Musk a monétisé, en fait, si tu veux, tu as ce truc d'impression. Et du coup, quand tu as un certain quota d'impression, en fait, tu peux être rémunéré. Ouais. Tu vois. Ah Et, ouais, du coup, maintenant, tout le monde va vouloir poster de la merde. Voilà, et pour en fait, c'est ce qui essayer commence à de- arriver. Ouais, Tout mais le monde poste ça des commence trucs déjà. racistes, hein. nanani, il y a plein de trucs pour que les Des gens... fake news et tout. Voilà, ouais. des trucs comme ça. Ah ouais, c'est compliqué. Mais Mais cette histoire d'impression, elle est aussi un peu présente sur LinkedIn en vrai. Parce que pour attirer les gens, Ouais. maintenant, tu Ouais, t'écris c'est en vrai. grosses lettres une accroche en mode cette personne a fait 100 000 euros. T'as l'impression Ouais. que c'est les pubs YouTube de 2007. Genre en mode avec un mec avec ses lunettes, avec son ordi. Tu veux te faire 10 000 euros par jour? Oh là là. Eh, ça c'est à moi, hein. Faut laisser ça. Faut laisser. Oh là, ouais, on se fait carjacker du matériel. là. C'est carjacké du... Eh monsieur. je vais te le rendre, t'inquiète pas. Je ventile. Allez, Ah, merci. patron. Merci. C'est bien, c'est Ouais. c'est censé. C'était des arguments forts, en tout cas. Moi, je t'avoue que le projet de ce podcast, c'était qu'un jour, on puisse faire un épisode en direct sur Ouais. Twitch, un jour. Ah bah, Je, je Tu crois serais que, très vite démonétisé. ça avec sera lui. pas ici. je crois que la conclusion se fera dans un endroit fermé, clos, Avec lui, je pense, lui tout seul. Hein, donc, filtré, Ah à ouais. l'abri de tout. c'est mieux que Voilà. tu sois pas avec lui. Hein. C'est bien, c'est qu'il y a 5 minutes, on faisait la promotion d'aller vers l'autre et de découvrir Ouais. des inconnus. Bah, on le fait quand même. Oui, alors on a écouté, mais ne pas prendre les idées de tout le monde. Oui, C'est ça. Ouais. exactement. Après, c'est clairement ça, parce qu'avec lui, c'est clair, tu te fais vite fait démonétiser. Hein. Ah, punaise. Est-ce que, pour finir, est-ce qu'il y a des actus, des trucs? Est-ce qu'il faut... Alors, il faut suivre Hugo DBK sur TikTok, Merci, c'est très gentil. sur Instagram. Sur Insta. Moi, ça me fait gaulerie ce que tu fais. Merci Moi, beaucoup. j'adore ça. J'adore ça. Est-ce que tu peux me faire une petite imitation avant de partir? Oh oui. Laquelle Celle que tu maîtrises Ah. le mieux, hein, attention. Ouais, comme ça là, je sais pas. Ah ouais, c'est dur. Ah, c'est Ah putain, non, je sais pas. Tu te sens comment là? dur. Ah, Mais attends, je termine rapidement parce que avant que Tom et Ronnie arrivent, je parlais des rêves qu'il fallait pas lâcher ses rêves, tout ça Oui. et tout pour faire la radio. Je termine très rapidement là-dessus parce qu'on parlait des gens s'ils veulent faire de l'école de radio, tout ça et tout. Dès que vous voulez faire quelque chose, faites-le. J'ai fait cette école de radio, j'ai gagné beaucoup plus en confiance en moi en 2 ans qu'en 18 ans. La radio m'a permis de me découvrir, c'était 7 ans incroyables. Aujourd'hui, je me retrouve en télé, je pensais jamais que j'en ferais. Je fais des vidéos, je me suis lancé du jour au lendemain, ça marche, tant mieux. Donc dès que vous avez un truc à faire, faites-le. Ouais. Si ça marche pas, ça marchera C'est- un jour. Je suis Ouais, exactement. c'est ça, on c'est est- incroyable, faut suivre ses rêves. Il faut faire le truc. Et Follow your dream. Une idée n'est bonne qu'une fois qu'elle est réalisée. Exactement. Pas sur le papier. Oh, c'est beau ça aussi. Ah oui, là. Ouais. Thibaut, Ça- faut que tu fasses encore plus beau pour la conclue finale. Attention, roulement de tambour. Si vous vous dites que personne croit en vous, mais que vous croyez plus fort en vous que les personnes ne croient pas en vous, c'est que vous avez raison. Je C'est l'ai répété magnifique. combien de fois c'est chez toi avant de venir. Il est génial. C'était l'enregistrement du podcast sauvage numéro 3 et générique. Merci les gars, merci, putain c'était trop marrant. Vas-y, carrément. Trop cool, c'était incroyable, merci les gars.